Christian Sorel ne peut être des nôtres. Il m'a été demandé d'occuper sa fonction ici présentement. À mes côtés, Simon Icard, que nous entendrons dans une demi-heure. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe Martin, professeur des universités en histoire à l'Université de Lyon 2, qui, et c'est de circonstance après l'Eucharistie, nous parle dans un instant sur Don Guéranger et la messe. Je lui laisse la parole. Merci. Merci. Alors, en décembre 2019, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, pour marquer les 50 ans, je cite, de la nouvelle messe, a publié un immense article sur Don Guéranger, qualifié d'homme providentiel. Et on soulignait deux actions majeures de Don Guéranger, c'est le site internet, Somme de l'histoire de la liturgie, et on signalait surtout l'année liturgique, et on insistait sur le fait que c'était un best-seller. Voilà. 500 000 exemplaires en un demi-siècle. Alors, pourquoi ce rapprochement ? Est-ce qu'on pourrait considérer Don Guéranger comme le père spirituel de la fraternité ? En réalité, ce passage par l'actualité nous permet de voir que la question de la messe est une question liturgique, sociale, politique. C'est une question extrêmement importante. Et au moment où Don Guéranger intervient, se posent deux questions essentielles en France. La première, c'est les rapports avec Rome. La France est-elle fille aînée de l'Église ou est-elle fille aînée du gallicanisme ? Et c'est la question de l'unité liturgique. Vers 1820, on a 22 diocèses qui suivent le rite romain de la messe, 20 le rite parisien et une vingtaine des rites particuliers. Il y a donc un extrême désordre et il y a déjà beaucoup d'efforts pour imposer un rituel romain, avec par exemple la publication par les terres russantes d'un missel en 1827, d'un bréviaire en 1828 pour imposer le rite romain. Don Guéranger, avec la publication des premiers volumes des institutions liturgiques, veut, je le cite, mener une offensive de grande envergure. Alors, il y a un certain nombre de relais, de journaux, et il n'est pas le seul, en ces années, à parler de la diversité des rites. En 1842, l'historien René-François Rorbacher, avec son Histoire universelle de l'Église catholique, signale déjà le cas de la France. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire ici un aperçu en 25 minutes de l'œuvre liturgique de notre bénédictin, qui a déjà été parfaitement étudié, mais de voir un petit peu ce qu'il peut considérer de l'office divin, puisque c'est l'expression qu'il utilise, office divin, et il considère que cet office divin fait donc partie de la liturgie. C'est l'acte liturgique le plus important, dit-il, car il a été institué lors de la scène par Jésus. Alors, je vais développer mon propos en trois périodes. La première période, c'est que je verrai Don Guéranger célébrer. Autrement dit, qu'est-ce que Don Guéranger pense en étant à l'intérieur d'un office. La deuxième période, ça sera de voir son travail en apercevant très rapidement un de ses ouvrages. Et puis, la troisième période, ça sera de voir, je suis désolé de dire ça à Solesmes, qu'il est quand même très critiqué. Voilà. Donc après, vous pourrez bien sûr me noyer là-dessus. Alors, la célébration. La célébration est une chose extrêmement importante pour lui. Elle est extrêmement importante parce que, comme le montre ce texte, je pense que vous devez connaître, elle est quelque chose qui le fait profondément, j'allais dire, vibrer. C'est en 1828, au moment où il célèbre chez les Dames du Sacré-Cœur du Mans, qu'il a cette expérience. Malgré mon peu de penchant pour la liturgie romaine, donc ça ne l'intéressait pas spécialement avant, mais c'est au moment où il va célébrer qu'il se rend compte que la liturgie romaine, que le rite romain peut devenir extrêmement important. C'est à ce moment-là, au moment de l'office, qu'il découvre le ton des missels modernes me paraît alors dépourvu d'autorité et d'onction. La messe est donc une expression extrêmement forte. Et tout au long de sa vie, on va retrouver cette force de la messe et tout. Ici,
quand il célèbre pour la première fois. Le chantier, il est sur le chantier de l'abbaye, on est au moment de la Saint-Benoît, et il dit qu'en utilisant un vieux graduel romain in folio venu de l'ancien couvent des Élisabéthines de Sablé. C'est sous cette forme bien discrète que la liturgie romaine exilée depuis 80 ans réapparaissait timide au jour de Saint-Benoît. Voilà. La messe est véritablement un moment de communion et un moment de transformation. Mais la messe, c'est aussi un épisode, un acte qui est un acte spatialisé. Et donc, les lieux vont avoir une grande importance. Alors, je ne peux pas, bien évidemment, décliner tous les endroits où Don Guéranger a fait la messe, mais je vais m'intéresser simplement à son séjour à Rome entre novembre 1852 et mars 1853. Il a laissé un journal, alors ce n'est pas un journal intime dans lequel il épancherait ses sentiments ou sa spiritualité, mais c'est quelque chose d'assez précis dans lequel il signale ce qu'il fait, qui il rencontre, etc., etc. Alors si je regarde simplement où est-ce qu'il célèbre. Alors vous voyez que le premier endroit où il célèbre, c'est ce qu'il appelle à la maison. Autrement dit, c'est pratique, quoi. Voilà. Après, le deuxième endroit, qui est l'endroit le plus privilégié, c'est Sainte-Cécile, Sainte-Cécile de Rome. Bien évidemment, ici, je ne reviendrai pas sur l'importance de Sainte-Cécile pour Don Guéranger, hein, mais la mère Cécile Bruyère avait expliqué en août 1843 que devant Sainte-Cécile, Don Guéranger avait eu là aussi un moment très fort. Ce fut l'affaire d'un instant, écrit-elle, par ce procédé divin et rapide qui exclut tout travail de l'intelligence, d'un bond d'esprit. L'esprit embrasse ce qu'il n'aurait pu acquérir que par un long travail. Don Guéranger va se vouer en particulier à Sainte-Cécile. Et Sainte-Cécile, le lieu est extrêmement important. Il arrive à Rome le 22 novembre, il se précipite chez un barbier, il se fait faire la barbe et il va immédiatement célébrer à Sainte-Cécile. Grande joie, grande consolation malgré la fatigue, célébrée dans la crypte près du tombeau de la très chère, glorieuse Vierge et martyre. Et il nous décrit le lieu. Il a devant lui, au-dessus de l'autel, la Sainte-Cécile de Maderno, sous ses pieds, la tombe du cardinal Sfondrate, et tout près, séparé de lui par une muraille, la châsse d'argent contenant l'arche de cyprès où repose le corps de la Vierge. Et il dit, c'était trop de joie, toutes les fatigues du voyage furent oubliées. Voilà. Alors, cette émotion dans le lieu, il va la vivre plusieurs fois, puisqu'il y vient 7 fois, et bien évidemment, c'est le lieu où il célèbre avant de partir. Dans la crypte, dit-il, écrit-il, adieu à la grande martyre et à sa chère maison. Voilà. Il y a donc des lieux, si je paraphrase Maurice Barrès sous d'autres temps, hein, où souffle l'esprit pour lui, et Sainte-Cécile en est un endroit extrêmement important. Deuxième type de lieu, il y a des lieux où il a un fort attachement parce qu'il va y avoir un souvenir du monde bénédictin. Dimanche 4 janvier 1852, écrit-il, c'est célébré chez les bénédictines de Campo Marzo. Voilà. Et puis, il y a des lieux où il faut célébrer la messe, donc le lieu n'a pas une grande importance, j'allais dire. Le dimanche 14 mars, il se dit qu'il va aller à San Benedetto in Piscunala pour célébrer, c'est fermé. Bon, alors il va à Tor de Vecchi et il célèbre dans une petite chapelle de la Madone. Il aurait bien aimé faire ça plus près de Saint-François, mais, dit-il, la salle était déjà occupée. Donc voilà, on a vraiment des lieux qui ont un fort investissement personnel et puis des lieux qui ont beaucoup moins d'importance. Et pendant ce séjour, il nous décrit ces messes. Alors, il faut avouer quand même que la messe est d'abord pour lui un spectacle social. Il faut remarquer quand même que dans son journal, il se fait un grand plaisir à signaler tous les prélats, les cardinaux et autres personnages importants qu'il accompagne. Le 21 mars, était à Saint-Paul, célébré pontificalement la messe de Saint-Benoît, assisté le père général des Jésuites, le père Rubillon, l'abbé de Saint-Praxède, Monseigneur Bartolini, Monseigneur Cristofori, Don Grégory. Je passe parce que c'est une énumération et tout, c'est important. Par contre,
il note quand même que quelquefois, l'importance des prélats se fait un peu au détriment du peuple. Le dimanche 18, il est à Saint-Pierre, alors il fait la liste des 19 cardinaux qui sont présents, mais il remarque, un peu déçu, très peu de peuple. La deuxième chose qu'il remarque à la messe, c'est une observation très, très attentive du rite. Voilà. Alors, un exemple, le 2 février, le pape, tenant son cierge, avait la main dans une espèce d'étui brodé richement qui pendait. Au Pax Domini, le pape et les cardinaux font les mêmes signes de croix qu'à l'Évangile, etc., etc. Donc là, on a une description de la messe, pas tellement pour le déroulé liturgique, mais pour véritablement tout ce qui s'y déroule, une précision extrêmement importante. La troisième chose, donc l'aspect social, l'aspect d'un rite qui doit être bien respecté, etc. La troisième chose, c'est l'importance des dévotions qui sont liées à la messe. Alors, les reliques sont très, très importantes. Mais, j'allais dire, le moment du début de la messe est un moment de bascule. Tant que la messe n'est pas commencée, il peut arriver à peu près n'importe quoi. Le jeudi 22 janvier, il se prépare, il est prêt, il va aller à l'hôtel, et il y a, écrit-il, le père Kadzévit qui m'invite à venir assister à l'ouverture de la chasse du bras de Saint-Adalbert avec l'église Saint-Barthélemy en Lille. Autrement dit, il est interrompu juste avant d'officier par un ecclésiastique qui lui demande une visite. Il est très ravi. Et bien évidemment, il ira. Ça n'a aucune importance. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, il est très attentif quand même, une fois qu'il est rentré dans l'office, à tout ce qui peut renforcer sa vie spirituelle. Par exemple, le 31 décembre 1851, il célèbre à Santa Maria in Arca Coeli, sur l'autel Sainte-Hélène. Et l'église a une petite statue, le Santo Bambino. Et coup de chance pour lui, écrit-il, la figure est assez grossière et commence à perdre sa peinture. Les joyaux sont moins riches que je ne le croyais, les pieds sont en métal doré, donc il y a quand même ce souci du détail, mais, conclut-il, je les ai baisés. Autrement dit, la messe est quelque chose que Don Guéranger vit intimement avec beaucoup de force. Mais la messe est aussi un objet d'étude. Et là, je vais utiliser un texte qui a été publié 10 ans après sa mort. Ce sont l'explication de la messe, qui est un ensemble de conférences qui a été rassemblé et publié donc, de manière posthume. Alors, je ne vais pas redérouler tout l'office, bien évidemment, mais voir quand même comment il envisage l'office. C'est-à-dire qu'il va définir l'office, le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix. Alors, ça peut-être sembler évident. Mais pas du tout, parce que à l'époque de Don Guéranger, il y a plein de méthodes pour suivre la messe. Voilà. À son époque, on propose aux fidèles 6 méthodes pour suivre la messe. Alors, je ne vais pas énumérer les 6, mais il y a la méthode du chapelet, par exemple. Alors, l'important dans cette méthode n'est pas du tout de comprendre le prêtre, mais de l'accompagner par des prières, voire des prières particulières. Donc, il y a la méthode du chapelet pour les défunts. Alors là, il s'agit simplement de libérer les âmes du purgatoire. Donc là, c'est un chemin, si vous voulez, où pendant l'office, le prêtre va vers un endroit, avec des prières, les fidèles vont vers un autre endroit. L'important, c'est qu'ils se retrouvent au moment de l'élévation. Il y a, par contre, une méthode qui est dite méthode pour suivre le prêtre. Voilà. Alors, la méthode pour suivre le prêtre, il y a un petit manuel qui est publié en 1845 qui explique « Souvenez-vous, quand vous étiez à la Sainte Messe, que vous y faites en quelque sorte l'office du prêtre. » Donc voilà, poser cette définition de la messe et poser l'importance de la messe peut nous sembler, à nous aujourd'hui, quelque chose d'évident. Ça ne l'est pas du tout à l'époque de Don Guéranger. Avec ces 2 textes, le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix. Deuxième extrait que je vous laisse lire, bien évidemment, c'est l'importance de la messe. La messe est attaquée. Il va même jusqu'à dire, il y a eu les protestants, il y a même Satan, et que le jour
où les ennemis de l'Église réussiront à empêcher les bons prêtres de célébrer la messe, ça sera le début de la fin des temps. Voilà. En disant ça, il prend parti dans un débat qui est un débat de son époque. Et ce débat de son époque, il va le décliner tout au long de ses conférences. Alors, il le décline et on s'aperçoit dans ses explications qu'il y a 4 choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, mais on l'a vu dans la première partie, c'est la précision des déplacements et des gestes. Alors là, on a un commentaire où tout est extrêmement précis. Tout est extrêmement précis avec, et c'est la deuxième chose, l'importance de la tradition. Donc ce que je vous décris en termes de déplacement de gestes ne se discute pas parce que ça s'appuie toujours sur des choses. Par exemple, donc c'est lui qui écrit, jusqu'au XIe siècle, le credo n'était pas récité ainsi publiquement dans l'Église romaine. Donc il a une œuvre d'historien. Les gestes ne sont pas des choses qui se discutent, c'est des choses qui s'ancrent dans un temps extrêmement long. Voilà. Avec, dans ce goût de la tradition, des remarques. Voilà. L'oraison qui accompagne cette cérémonie est très ancienne. Elle remonte au premier temps de l'Église, car il est facile de voir qu'à l'époque, elle fut composée. On savait encore parler le latin. Voilà. C'est au moment de la prière qui doit accompagner l'offertoire. Une autre prière. Cette oraison, comme la première, n'est universelle que depuis Saint Pie V. Elle est d'un moins beau latin que le canon qui remonte au premier temps, ainsi que la prière de la bénédiction de l'eau. Voilà. Le Sanctus, le Trisagion, est le chant qu'entendit Isaïe lorsqu'il eut les visions du ciel. Voilà. Donc quelque chose de bien précis, quelque chose qui s'ancre sur une tradition. Du coup, cette tradition, il va la justifier en l'appuyant systématiquement sur des textes sacrés. Alors il cite très souvent le Lévitique, l'Apocalypse, les psaumes, 1er Corinthiens, etc. Beaucoup moins des théologiens. Il y a un saint Athanase qui revient de temps en temps, et quelquefois des historiens, mais surtout pour dire qu'ils font des bêtises. Voilà, par exemple, il y a un moment, il explique que Monseigneur Coussot, évêque d'Angoulême, a fait une notice pour prouver que Saint-Hilaire était l'auteur du Gloria in excelsis. Mais donc Calmet dit « Cette opinion n'est guère admissible. Dans tous les cas, cet hymne remonte certainement au commencement de la Sainte Église et on le retrouve dans tous les missels de l'Église d'Orient. » Quatrième chose, c'est, mais là on le revoit à ce que j'ai dit, l'importance des lieux. L'autel représentant notre Seigneur, il marque ainsi l'identité qui existe entre le Verbe de Dieu qui se fait entendre dans l'Évangile et notre Seigneur. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de fondamental avec le rôle de l'autel, où Don Guéranger reprend, je pense qu'il n'aimerait pas que je dise ça, toute une théologie du XVIIIe siècle qui a fait de l'autel un lieu central de l'Église et l'architecture des nouvelles églises. Ça veut dire qu'à peu près en France, il y a près de 40% des églises qui sont refaites au XVIIIe siècle. L'autel a été extrêmement important. Alors, à travers cette explication, on remarque que pour lui, la messe a 5 qualités. L'universalité. Alors, l'universalité, c'est... il commence à expliquer qu'il y avait 4 grands rites. Dans l'histoire, il y a eu 4 grands rites. Le rite romain ancien, le rite de Milan, le rite mozarabe et l'ancienne liturgie des Gaules. Mais, explique-t-il, depuis le 5e siècle, l'Église a mené un combat pour l'unité. Et ce combat pour l'unité aurait pu quasiment être gagné au XVIe siècle si, au XVIIe siècle, une partie du clergé français n'avait pas un peu tout dispersé et tout. C'est ce qu'il dit. Voilà. Et il veut restaurer tout ça, parce qu'en restaurant le rite traditionnel de la messe, pour lui, on va restaurer le christianisme. Voilà. Et que ce mouvement ne peut s'opérer que sous la direction de Rome. Alors, cette idée de l'universalité de la messe, donc lui, il la voit dans ce lien avec les rites, le fait d'unifier, mais il faut bien voir qu'on a, au XIXe siècle, d'autres débats sur l'universalité, dont Guéranger ne s'y intéresse pas vraiment, mais en pays de mission, par exemple, c'est la messe étant universelle, doit-on continuer à faire des hosties en froment, ou peut-on utiliser d'autres céréales ?
Doit-on avoir du vin? Mais qu'est-ce qu'on fait dans des pays où il n'y a pas de vin? Donc là, la question de l'universalité, c'est vraiment une question qui est vraiment très, très discutée, qui le sera encore au XXe siècle. Et donc Guéranger, lui, prend place avec l'histoire. Parce que, c'est la deuxième chose, hein, c'est que la messe est ancienne. Voilà. Et, par exemple, il écrit le 18 janvier 1832 à Charles de Montalembert, « Travaillez donc avec moi à faire, à petit bruit, une miniature de notre cher Moyen-Âge. Comme il sera beau de parler des progrès de la nouvelle société chrétienne, assis nous-mêmes sur les débris de l'ancienne et mariant le présent au passé. » Voilà. Et là, puisqu'il a montré que le rite devait être universel, pour lui, ce ne fait aucun problème. Le rite romain qu'il veut imposer, qu'il a expliqué dans cet ouvrage, le rite romain remonte directement à Saint-Pierre. Donc, célébrer le rite romain, c'est revenir au début. Il est un petit peu gêné quand même, parce qu'il dit, bon, c'est le rite de Saint-Pierre, qui, dans le principe, fut beaucoup moins long que l'ordre actuel. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui doit être intangible, mais il sait quand même que les choses ont un petit peu évolué. Troisième chose, c'est que tout ce qu'il vient de dire repose sur la qualité qui est l'autorité. Voilà. L'autorité, c'est là aussi mélanger le rite et l'histoire. Il écrit « Le canon s'ouvre ensuite, et qui osera ne pas reconnaître son origine apostolique? Les fondateurs des églises pouvaient-ils laisser flottante et arbitraire cette partie principale de la liturgie sacrée ?» Alors bien évidemment, il condamne toutes les liturgies actuelles parce qu'elles manquent d'autorité. Pourquoi elles manquent d'autorité, dit-il? Parce qu'elles échappent à l'écriture et elles échappent aussi à la tradition. Elles se réfèrent, dit-il, uniquement de la parole humaine. Il est sans concession. L'orthodoxie ne se trouve pas dans les livres liturgiques modernes. Il va même jusqu'à regretter la prolifération des traductions qui sont faites en langue vernaculaire. Quatrième qualité de la messe, l'onction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est un petit peu difficile à traduire, j'allais dire. C'est une ambiance, un climat, j'allais dire, qui émane d'une liturgie qui serait parfaite. C'est-à-dire que cette liturgie, cette messe, si elle est juste et harmonieuse, elle crée une paix spirituelle. Elle crée une paix spirituelle et celui qui assiste vit l'unité, la sainteté et l'apostolicité. Dernière qualité, c'est la dimension sociale. Ce n'est pas lui qui utilise ce mot, mais je reprends la formule dont Cuthbert Johnson quand il parle de la liturgie de Don Guéranger. Voilà. C'est-à-dire que par cette messe, le peuple de Dieu doit entrer en contact avec la vérité révélée. Voilà. Normalement, il y a trop de choses qui l'éloignent de cette vérité, dit Don Calmet, dans la messe. Les explications trop savantes des livres diocésains ou de tous les petits missels, tous les petits ouvrages et tout qu'on donne aux fidèles, c'est beaucoup trop compliqué. Le Fils doit se vivre, il ne doit pas, pour le participant, le Fils doit se vivre, il ne doit pas, être simplement un acte intellectuel. Et ça, il le montrera très bien à partir de 1841, avec la publication de l'année liturgique. Vous vous rappelez la sœur qui, hier, disait qu'il faudrait reprendre cet ouvrage et tout. Et il explique très bien qu'il faut soutenir l'intérêt des assistants. Rien ne serait plus terrible que des assistants qui viennent là par habitude et qui s'ennuient. Les mots sont de lui. Les offices ne sont utiles au peuple autant qu'ils l'intéressent, écrit-il. Et un des moyens d'intéresser le peuple, c'est, dit-il, peut-être d'utiliser le chant. Et en faisant ça, il préfigure le motu proprio du 22 novembre 1903, dans lequel le pape Pie X dira qu'il faut souhaiter la participation active des fidèles en amenant la communauté à chanter. Voilà. Il termine la célébration solennelle de la Sainte Messe, entourée de tout le cortège de l'office quotidien, n'aurait point devant Dieu tout son charme, si les âmes n'étaient intérieurement adaptées par la perfection et par la charité à l'œuvre sacrée qu'elles accomplissent en union avec la liturgie de l'éternité. L'Église se joisit des organes
qui parle à Dieu en son nom. Mais ces conceptions de la messe ne sont pas véritablement partagées par tout le monde. Et la messe, c'est sa troisième dimension, est quand même un objet de controverse. Alors, c'est une controverse, j'allais dire, vécue, et puis c'est une controverse aussi qui est une controverse intellectuelle. Alors, si je m'intéresse à ce qu'on peut appeler la controverse vécue, donc Guéranger va se retrouver face à plusieurs problèmes. Il y a, par exemple, ce qu'on a appelé la querelle des pontificalia, qui intervient en 1837-1840. Il est allé célébrer la messe au Carmel du Mans. Immédiatement après la célébration, le prélat du Mans le convoque. Et d'après Delatte, avez-vous fait la cérémonie ? Oui, monseigneur, dit donc Guéranger. Mais je ne l'ai pas autorisé, répond le prélat. Alors là, il y a un long passage où Guéranger explique que oui, mais il est abbé, que puisqu'il était là, enfin bon, truc très compliqué, puis qu'il n'a pas eu le temps de repasser à Solesmes, enfin bon, voilà. Mais vous avez tout un interrogatoire. Avez-vous officié pontificalement ? Lui assène l'évêque. Je ne pouvais pas, monseigneur, puisque je n'ai aucune crosse et mitre, qui sont demeurés à Solesmes. Je n'ai usé à la messe que des distinctions prélatrices ordinaires, la croix et l'anneau. Voilà. Donc on a quand même des moments où on a des frictions de ce type. Et puis, même si Don Guéranger n'est pas toujours présent, il y a des moments où il faut discuter des choses. Et cette discussion des choses amène quelquefois à des offices un peu originaux. En novembre 1849 s'ouvre le concile de Rennes, où il doit être question de la liturgie. Donc on a pro-rite romain, etc., etc. Le problème, c'est qu'avant même la réunion du concile, certains disent « mais moi, je n'assisterai pas à ceci, moi, je refuse ça, etc. » Donc, les organisateurs du concile, voilà ce qu'ils racontaient. Afin que tous les diocèses puissent à peu près se reconnaître, les cérémonies de la messe ne furent ni parisiennes ni romaines, mais amalgamées dans une liturgie composite qui s'efforça de donner satisfaction à tous, sans choquer personne. Voilà. Donc, on voit quand même que le combat pour la messe n'est pas simplement qu'un combat intellectuel. Mais il y a aussi, justement, un combat intellectuel. Alors, je suis désolé, parce que là... Don Guéranger va être un peu écorné. Alors, il va être écorné d'abord par des historiens. Benjamin Guérard, qui est mort en 1854, Benjamin Guérard est un spécialiste de l'édition de cartulaires d'abbaye, il est membre fondateur de la Société de l'Histoire de France, directeur de l'École des Chartes, conservateur du département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, donc voilà, c'est ce qu'on appellerait véritablement un spécialiste. Et dans la bibliothèque de l'École des Chartes en 1844, il va publier un très très long article pour s'en prendre au premier volume des institutions liturgiques. Alors c'est un réquisitoire terrible. D'abord, si je synthétise, parce que c'est une dizaine de pages, le ton des écrits de Don Guéranger est malséant. Donc je vous ai donné un extrait. Il s'élève avec une violence extrême contre les innovations modernes et surtout contre celles qui furent effectuées dans les bréviaires de France pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Voilà. Et alors Guérard dit que Don Guéranger insulte tout un tas de gens qui ont expliqué la messe avant lui, et dont Devers étant un des auteurs qui est le plus éreinté. Deuxième critique, il ne prouve rien. Voilà, c'est-à-dire que les bases historiques de Don Guéranger seraient assez légères. Guérard dit « C'est moins une histoire qu'une polémique, on y trouve plus d'assertions que de raisons et de preuves. Trop souvent, la réaction tombe dans le temps des factums, pour ne pas dire des pamphlets. Il n'amène pas de preuves historiques, il est en opposition à l'histoire. » Et après 5 pages comme ça, pour dire que Don Guéranger n'y connaît pas grand-chose, il dit Guérard dit « Je ne parlerai même pas d'histoire de l'art, parce que alors là, c'est encore pire que tout. » Et il termine avec un caractère particulièrement assassin. Il serait bon que Don Guéranger laisse de côté la controverse et la polémique pour ne s'attacher qu'à son sujet. La science dont il pourra devenir un digne interprète y gagnera beaucoup. Et la religion catholique, apostolique et romaine, il n'y aura certainement rien à perdre. Voilà un enterrement de première classe de Don Guéranger. Si ce n'est que Benjamin Guérard n'est plus aujourd'hui véritablement connu. Voilà. Bon. Mais c'est un remarquable spécialiste de traduction et tout. Voilà. Mais il y a une autre attaque qui est plus connue, c'est celle d'un certain nombre d'ecclésiastiques. Beaucoup de prélats ont réagi contre les écrits
de Don Guéranger, Monseigneur d'Astros, par exemple, dans l'Église de France injustement flétrie. Hein. Et je vous donne juste deux exemples de Monseigneur Fayet, qui a été évêque d'Orléans, et qui dénonce donc la publication de 2 bons volumes de sciences ecclésiastiques sans les principes d'après lesquels on les avait écrits. Il n'y a pas d'erreur, hein. Bon, gros. Hein, ce que veut dire Fayet. Voilà. Et il se développe son attaque sur 2 axes. Le rite de la messe a toujours changé, a toujours évolué. Et en niant la possibilité aux prélats d'avoir des rites particuliers, on nie donc la liberté de l'Église. En quelque sorte, Fayet retourne l'idée de tradition contre Guéranger. La tradition, ça a été de laisser aux prélats une certaine liberté, dont Guéranger veut la leur supprimer, donc dont Guéranger est en opposition à la tradition. Voilà. Et puis, le deuxième argument de Fayet, c'est on a peut-être d'autres problèmes à l'heure actuelle dans l'Église que de parler de liturgie. Alors, en guise de conclusion, est-ce que Don Guéranger a regretté les polémiques ? Il a, lors de la seconde édition des institutions liturgiques, consacré un 4e volume uniquement à la polémique, hein, en y répondant et tout. Vous savez qu'il était très ami avec un archéologue qui est Rossi, et il écrivait à Rossi « On peut dire de moi à Rome tout ce qu'on voudra, j'y suis accoutumé ». Donc Don Guéranger est porteur, en quelque sorte, pour lui, d'une vérité vécue sur la messe, et elle est non négociable, non discutable. Alors il a été très critiqué, mais vous savez que finalement, le rite romain de la messe finit par s'imposer. Entre 1845 et 1860, 51 diocèses rejoignent le rite romain. Alors il y aura des résistants. Un des derniers résistants, c'est l'archevêque de Strasbourg, qui en 1863, pour lutter contre le rite romain, demande l'intervention du ministre des Cultes, hein, qui bien prudemment lui explique que le rite de la messe ne relève pas du gouvernement, hein, donc il s'en lave un peu les mains. Et puis, il y a peut-être chez certains prélats un regret, et je voudrais terminer par la mention de Monseigneur Mathieu, qui à Besançon rassemble une bibliothèque de 3500 volumes de liturgie gallicane, en se disant que la page est tournée, mais que pour l'histoire, il faut maintenir quelque part un dépôt de cette tradition. Je vous remercie.